Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo par rapport aux différents carters que j'ai trouvés afin de mettre sur la Gilera DNA là. Voilà, vous pouvez voir. Donc là il manque la roue avant, je l'avais monté la dernière fois, je l'ai renlevé pour remettre des pneus neufs hein, à l'avant et à l'arrière quoi. Donc là je suis en attente de pneus pour continuer le montage du cadre. Donc voilà. Au fond, là, vous voyez le moteur que j'ai fait tourner l'autre coup, là, avec son pot Ninja, le Rafale, pour le pot. Hein. Donc ça, c'est le moteur avec son kit 70 de chez Ersal. Voilà, et puis sa transmission arrière qui a été remontée, quoi. Donc pareil, pour les transmissions, je vous ferai une vidéo plus tard, hein, là-dessus, sur les différentes transmissions que j'ai acquis avec mes différents carters que j'ai trouvés, là. Donc à chaque fois, j'avais des transmissions plus ou moins différentes. Donc voilà. Alors, on va commencer donc déjà par ce carter là, donc la côté allumage plus cette partie longue là. Ce carter là, cet ensemble là, c'est pour Gilera DNA, c'est vraiment le carter type d'origine. Hein. Donc là, sa droite, ça c'est un carter de Liberty, carter des après année 2005. Donc à l'arrière sur ces Liberty, donc la marque Piaggio là. C'est des roues de 16 pouces avec des freins tambours hein, derrière quoi. Donc là on a son côté allumage et le carter long quoi. Celui-ci c'est un carter de Liberty, pareil. Donc on peut avec exactement le même même carter arrière avec le frein tambour là qui se met là. Donc là par contre celui-là c'est un avant 2000 quoi. Donc il y a une différence entre ils sont tous différents. Hein. Voilà. Donc on appelle ça des carters longs. Pourquoi pour la simple bonne raison, entre l'axe du vilebrequin et l'axe primaire, là, la distance entre les deux est beaucoup plus longue, donc qui nous fait mettre des courroies beaucoup plus longues. Et puis pourquoi on a ces choses-là? C'est simplement ces carters-là, ils reçoivent des roues de 13, de 14, voire du 16 pouces. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont longs. C'est pour recevoir la roue et puis qu'elle ne vienne pas toucher ces parties-là ou voir là. Voilà, c'est ça la petite différence d'un carter court et puis d'un carter long, quoi. Donc là, je reviens sur le carter du Gilera type d'origine. Donc là, on va passer tout de suite sur l'arrière. Donc ça, ce carter là, c'est le carter de transmission. Il reçoit l'étrier de frein pour le frein à disque de la roue là. Donc ça, je vais l'enlever. Pour la vidéo, on n'en a pas trop besoin. Voilà. Et puis celui-ci sur le Liberty là, je vais l'enlever aussi quoi. Hop, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment identique. Voilà. Là, voilà. Les deux là, ils sont à l'identique. Hein. Les mêmes, on peut monter les mêmes axes de primaire et de secondaire, pas de souci quoi. Par contre, le Liberty avant 2000, la seule différence, c'est qu'il a ici, il y a une bague à aiguille. Voilà. Donc ça, c'est la partie de l'axe de roue arrière quoi. Donc il y a un épaulement dans l'axe qui permet de venir sur la cage à aiguille qui est ici quoi. Voilà, ça c'est la différence. Alors que ceux-ci, ils n'ont pas de roulement. C'est directement l'axe de roue arrière qui vient ici. Et puis qui est au niveau de, il n'y a pas de, oui, il n'y a pas de roulement, donc c'est lubrification directement par l'huile quoi, qui se trouve dans le carter quoi. Pareil pour lui, il n'y a pas de roulement non plus. C'est l'axe, il va directement là-dedans et puis grâce à l'huile, il n'y a pas de frottement métal sur métal quoi, très peu quoi. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire les vidanges régulières sur ces types de modèles quoi. Voilà. Donc là, on revient sur le carter type d'origine de Gilera. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire? La différence. Alors, aussi, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit trou là. Je passe mon doigt de l'autre côté, là. Voilà. Ça, c'est le trou de décompression pour la pompe à essence qui permet de... Sur les anciennes vidéos, j'ai expliqué, hein, on fait, grâce à la décompression dans le carter, ça nous fait marcher une pompe à essence type mécanique qui nous permet de refouler de l'essence. Bref, je vous invite à voir sur les autres vidéos comment ça fonctionne, quoi. Voilà. Donc sur celui-ci, donc le carter après 2005 de Liberty, il n'y en a pas. Donc voilà. Et puis le carter de Liberty avant 2000, il n'y en a pas non plus. Donc là, il y aura juste un trou à refaire pour que ça marche avec une décompression. Voilà. Ensuite, je recule un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors ici, on a pareil, là, ça c'est pareil, c'est ici, ce trou-là, il y a une petite, comme une ventilation, hein,
un tuyau qui va au filtre à air là. Ça permet de, on va dire, de ventiler, ouais, d'aérer l'intérieur du carter. Donc sur celui-ci, le Liberty de 2005 là, il y en a un, et celui-ci il y en a pas. Voilà. Donc ça, par contre, ça je m'en sers pas, hein, je m'en fous quoi. Voilà, c'est pas important, je vais pas m'amuser à refaire un trou juste pour ventiler le carter, hein. Voilà. Ensuite, ça c'est ce qui est parti, on va dire différence. Alors, sinon, ce carter-là, il marche avec une pompe mécanique. Entraînement par courroie, une turbine. Voilà. Ceux-ci, c'est des refroidissements à air. Par contre, si vous pouvez voir, on a toujours... Alors, sur ce 2005, on a vraiment... Hop, je reviens vite sur l'autre, là. Voilà. Tiens, je vais vous montrer sur celui-là. Donc ça, c'est d'origine Gilera, hein. Donc, on a le logement qui reçoit la turbine, hein. Donc la turbine, elle ressort de ce côté-là. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une turbine, je vais vous expliquer. Donc c'est cette pièce-là. Voilà. Ça, c'est la turbine qui tourne et puis qui fait la circulation du liquide de refroidissement pour le cylindre. Donc là, pareil, on a deux roulements. Ces deux roulements se montent sur l'axe ici. Et puis ici, vous avez le joint d'étanchéité, quoi. Voilà. Qui se met au bout de l'axe. Donc, alors, on a l'axe sur lequel on met son écrou. Ensuite, les deux roulements se mettent au milieu. Ensuite, on a le joint qui vient là, qui va être logé dans ce trou-là. Voilà. Et la turbine qui va dépasser de ce côté ici. Voilà. Voilà, ça c'est pour ce qu'il en est de la turbine, l'assemblage, quoi. Voilà. Hop. Donc, ça sur le carter de Gilera d'origine. Donc vous avez la turbine qui est là, je le retourne pour que vous puissiez voir, voilà. Alors ici on a les deux logements pour les roulements, son axe part là-bas et la turbine est derrière, hein. Donc là-dessus, on a ce pignon là, hein, qui va venir ici. Ce pignon là, il va aller sur la queue du vibrequin, voilà. Et puis ça, c'est entraîné par ce courroie là, voilà. Voilà comment ça marche. Dès que le vibrequin tourne, il fait tourner ma turbine. Il fait tourner du moins ce pignon, qui fait tourner l'axe et qui fait tourner la turbine. Voilà, c'est comme ça fonctionne. Donc, je reviens sur ce modèle-là. Donc ça, c'est le Liberty 2005. Donc, on a toujours le logement, comme sur le modèle type d'origine. Alors, je vais vous mettre le type d'origine. Voilà, vous le voyez. C'est exactement la même chose. Il y a le trou traversant, hein. Donc, je retourne, hop, celui d'origine, de Gilera. Voilà, vous avez le trou. Donc, la turbine, elle pousse la flotte pour aller sous le radiateur. La partie basse du radiateur. Donc là, sur celui-ci, on a aussi le trou. Voilà. Donc, qui veut dire qu'on pourrait mettre un système de liquide de refroidissement sur celui-là de carter. Donc, sur le Liberty année 2005. Le seul problème, c'est au niveau... Voilà. Donc là, on voit qu'on pourrait mettre le joint, hein, sa turbine. Mais le problème, c'est que de l'autre côté... Eh ben, on a ça. Et on peut pas mettre les roulements. Voilà. Il y a comme là, on peut rien faire du tout. Donc, on peut pas mettre un système avec la poulie, l'autre poulie qui va sur la queue de vibrequin et sa courroie. On peut pas. Donc, sur ce modèle-là, voilà, sur ce qu'est Liberty, j'avais pensé à ça. Moi, ce que je voulais plus du système mécanique. Moi, je vais mettre une pompe à eau. Voilà, type mal aussi. Donc, simplement, le truc, c'est que la pompe à eau, elle va pousser le liquide dans la culasse, dans le cylindre. Elle va pousser ici, à l'intérieur. Ça sera bouché. On va boucher le trou là. Et hop, je retourne la pièce là. Voilà. Donc le liquide va arriver. Il va être ici. Et il va sortir par ce côté-là. Voilà. Sans employer le système mécanique de la turbine. Grâce à la pompe électrique. Voilà. Voilà. Tout simplement. Donc là, je repasse sur le modèle avant 2000. Alors celui-ci, c'est exactement pareil par rapport au roulement. Donc de l'autre côté, je ne peux pas mettre de roulement, vous voyez. Donc je ne peux pas faire une transmission type mécanique, hein, sur ce modèle-là. Et puis par contre, sur ce modèle-là, je l'ai déjà fait. En fait, lui, il était bouché. En fait, là, il y avait une partie alu. C'était complètement fermé, le trou, là. Donc voilà, moi je suis venu ici, hop, j'ai percé avec une fraise. Et j'ai traversé, voilà, pour avoir l'évacuation de la flotte. Voilà, c'est ce qu'il en est des carters. Donc là, par la suite, je ferai un trou pour la pompe à essence, là, pour la dépression. Hein.
et puis c'est tout. Donc grâce à ce système-là de pompe électrique, je vais pouvoir utiliser ces carters de Liberty là, voilà, type R, et je vais les retransformer en type refroidissement liquide grâce à la pompe électrique. Voilà. Donc pour moi ça sera plus simple, hein. J'aurai juste un trou à percer, ben, pour certains, comme lui là j'ai déjà percé le trou de lui là. Et là au niveau de cette pièce là, et ben moi je vais les reboucher. Je vais venir boucher, je vais faire un système de joint qui va venir complètement oui, boucher le trou quoi. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il en était. Bon ben j'espère que vous avez réussi à suivre cette vidéo là par rapport à ces trois carters, hein. Donc j'avais pas mal regardé sur différentes vidéos comment c'était foutu. La petite chose c'est que ils portent pas les numéros de série. Donc pour ceux qui achètent des carters pour Liberty, pour Gilera DNA, il faut faire attention. Si vous voulez garder un carter type transmission liquide de refroidissement par transmission mécanique, il faut bien prendre ce modèle là. Donc le C27-1M. Et puis pour le Liberty, donc en refroidissement à air, que vous voulez transformer en refroidissement liquide grâce à une pompe, vous utilisez sur la carter, donc c'est le C421M. Voilà. Et puis celui qui est avant, donc celui qui a la cage à aiguille là, ici pour l'axe de roue arrière là, qui est différent, c'est pas le même encore, donc qui est plus vieux. C'est un C151M. Voilà. Bon ben j'espère qu'avec toutes ces infos, ça peut vous aider, hein, pour ceux qui possèdent des Gilera DNA ou des Liberty qui veulent les transformer en refroidissement liquide. Voilà, il y a des astuces, hein. Faut pouvoir ouais, faire 2-3 petites recherches et puis voilà. Et puis 2-3 petites modifs et puis on arrive à faire des petits moteurs sympathiques, hein, comme celui-ci là-bas. Donc dernière petite info par rapport à ces beaux carters là, je reçois. Je vais simplement vous montrer comment moi je commande mes pièces, hein. Voilà, je mets pause, hein. Donc voilà, moi je reçois mes moteurs comme ça, complets. Voilà, ils arrivent sur palette par livraison. Je les commande en Italie. Donc je vais vous le déballer, je vais mettre pause, pareil, déballer, puis vous montrer ce qu'il y a dedans, hein, sous l'emballage. Voilà. Voilà, une fois déballé, donc c'est des moteurs que j'achète en Italie, hein, dans des casses. Donc c'est des scooters qui ont eu des accidents frontaux. Malheureusement, j'espère que le pilote n'a rien eu, quoi. Donc je les commande complets comme ça. Je les reçois comme ça là. Voilà. Donc en fait, ils démontent directement le moteur du cadre, ils me le mettent sur une palette et puis ils me l'envoient, quoi. Donc bon, après c'est une histoire de confiance, hein. J'ai quand même acheté chez le même fournisseur. Là j'ai acheté 4 moteurs. Dès qu'il en a un, je vais en acheter un. Là aujourd'hui j'en ai assez, hein, je pense, hein, largement. Donc c'est pas mal, ça me permet de faire avoir pas mal de pièces, comme la carburation. Comme là vous pouvez voir, hein, il y a déjà le carbu, la partie de refroidissement, voilà, le cylindre. Donc là la boîte à air sur la photo, ça je le savais, elle était cassée. Voilà, donc la boîte à air est récupérable, hein, ça c'est foutu. Par contre j'ai la boîte à kick, hein, voilà, ça c'est complet, voilà. Ça j'en ai pas besoin, hein, donc ça c'est pour ces garnitures de frein, là j'en ai pas besoin. La béquille elle va me servir, voilà, béquille centrale, ça peut toujours servir. Voilà, et puis grâce à ça, j'ai pas mal de visseries et c'est bien pratique. Voilà. Bon sur ce je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt, salut.